Ok, d'entrée, je vous laisse 5 secondes pour me citer deux joueurs français qui ont battu Fan Zhendong depuis qu'il est champion olympique. Impossible, il n'y en a qu'un seul, il s'appelle Romain Ruiz, et si vous ne le connaissez que de par cette performance, eh bien regardez la vidéo et vous allez tomber amoureux de son jeu. Puisque lorsque vous avez réussi là où des centaines d'autres professionnels ont échoué, c'est que vous avez certainement quelque chose en plus. Et pour le coup, Romain est réputé pour son style atypique, mais également sa créativité, ou encore ses services plus que redoutables. Alors, vous l'aurez compris aujourd'hui, on va en prendre plein les yeux, et j'espère vous en apprendre un peu plus sur lui. Et si vous voulez soutenir le ping français, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, booster, liker, enfin, vous connaissez la chanson. Ah, et au fait, je suis en train de travailler sur la vidéo de Malong, mais c'est beaucoup plus complexe que prévu, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien, alors je prends mon temps. Merci, et bon visionnage. Romain est né le 28 mars 1997 et il commence le tennis de table à l'âge de 4 ans au club de Bordeaux. Il est issu d'une famille concernée par le tennis de table étant donné que sa mère est une ancienne joueuse du top 10 français. Alors très jeune, il apparaît comme étant doué et talentueux. Un avantage qui va s'avérer être un inconvénient. De par ses qualités presque innées, il ne ressentait pas le besoin de travailler autant que les autres et ses capacités seront soulignées par plusieurs médailles au championnat de France jeune ou même encore européennes. Et malgré son statut de top joueur européen junior, à 17-18 ans, il comprit que s'il continuait de faire le minimum, ce ne serait pas suffisant. Alors, après avoir évolué quelques temps à l'INSEP en 2015, il rejoint Villeneuve-sur-Lot, le club de Pro A, un premier tournant dans sa carrière. Il y côtoie notamment Julien Girard, l'entraîneur et coach qui lui apportera beaucoup. Romain le décrit comme un mentor, voire même un deuxième père qui lui a fait complètement changer sa vision du tennis de table. Une rencontre qui va transformer sa perception, passant de la vision de ce sport comme étant un jeu à quelque chose de plus sérieux et donc au goût de l'effort. Julien l'a donc aidé et accompagné à travailler sur ses points faibles et forts, mais tout en conservant son identité de jeu. Et il se développera à la fois sur le plan technique, tactique et mental. Néanmoins, au bout de 4 ans, il fera face à plusieurs difficultés. Quelques blessures, un niveau de jeu un peu moins bon qui ne feront pas de lui un titulaire indiscutable, mais aussi un fait hors ping mais important. Un incendie aurait dévasté son appartement, laissant quelques séquelles psychologiques étant donné la tournure dramatique qu'aurait pu prendre cet événement. Ainsi, il y restera 4 années avant de partir pour le club de La Romagne avec comme objectif de continuer d'évoluer. Il y réalisera 3 saisons hautes en couleurs qui, selon lui, l'ont fait énormément progresser sur beaucoup d'aspects, soulignant le fait que La Romagne lui donnait sa chance alors qu'il était dans une période difficile à Villeneuve où il jouait un peu moins bien. Il y retrouvera donc le rôle d'acteur majeur en proie avec quelques participations en Ligue des Champions, de quoi bien prendre en expérience. Et ce nouvel élan sera notamment souligné lors des championnats de France 2021 où il sera entre guillemets le joueur qu'on n'attendait pas forcément en finale. Ensuite, alors que Romain n'a que 25 ans, une nouvelle opportunité s'offre à lui et c'est certainement l'une des meilleures propositions de sa carrière, celle de partir pour l'Allemagne, dans le meilleur championnat européen au sein du club de Bergnstadt, 5e de Bundesliga à l'époque. Attiré par le florilège de grands joueurs y évoluant et s'y entraînant, Romain y voit comme une opportunité à ne pas manquer. Et justement, nous allons aborder l'un de ses meilleurs matchs selon lui. Nous sommes en Bundesliga en 2024. Il s'agit de son premier match depuis la blessure qui a forcé Romain à être 4 mois en dehors des compétitions. Et pour son retour, il se voit donc opposé à Hugo Calderano, l'un des meilleurs performeurs de Bundesliga, autrement dit invaincu, joueur régulier du top 5 mondial et qui deviendra quelques temps plus tard le vainqueur de la Coupe du Monde. Chez moi, on appelle ça un gros poisson.
Ainsi, de par toute l'expérience qu'acquiert Romain dans ce nouveau championnat, il apprend à évoluer parmi les meilleurs. Et ça se ressent, puisque cette année encore en 2025, on l'a pu voir se hisser jusqu'en demi-finale des championnats de France, échouant d'ailleurs face au futur gagnant Félix Lebrun. Mais je vous propose qu'on regarde d'un peu plus près son jeu à travers son quart de finale face à Antoine Achard, riche en beaux points. Alors, vous allez le voir, mais l'une de ses armes principales, c'est tout bonnement les services longs. Et il explique d'ailleurs dans une interview que ce nouvel aspect de son jeu a été développé aussi grâce à l'aide de Dimitri Jovtcharov, l'Allemand ancien numéro 1 mondial. Car de par cet atout, lorsqu'il est bien réalisé, une balle favorable lui revient régulièrement, et sur laquelle il peut alors s'appuyer pour envoyer des coups lourds et puissants, notamment avec son coup droit. Ah au fait, vous vous demandez peut-être pourquoi sa manche est relevée. Bon, c'est hors sujet mais je vais vous expliquer. Il y a quelques années, au temps du Covid, Romain avait accès à une salle de musculation et avait remonté sa manche durant une rencontre de proie dans son ancien club à La Romagne. Et il y avait sorti l'un des meilleurs joueurs français de l'époque, Emmanuel Le Besson, et il le dit lui-même, étant assez superstitieux, il a gardé cette habitude. Bon, revenons au match. Romain Ruiz est un joueur de la même trempe que Gauzy, très talentueux et qui fait le show, il est à l'aise sur de multiples compartiments du jeu, à la fois à la table mais surtout à mi-distance, et comme je vous l'ai dit, il aime lancer le jeu, il se sert du rythme pour envoyer des coups forts, notamment avec son coup droit lourd et puissant. On le voit également reculer régulièrement puisque même en phase défensive, il arrive à s'en sortir. Il reste dangereux même lorsqu'il est dominé en balle haute, puisqu'il temporise, renvoie des défenses extrêmement hautes et attend le bon moment pour contre-attaquer et rapprocher sa ligne de sol. Alors, cela donne de nombreuses fois lieu à des scénarios où il est en mauvaise situation mais renverse cette dernière pour avoir le lead du point. Et à mon sens, il fait partie des joueurs français avec le plus de technicité. Vous l'avez vu dans l'introduction, mais il possède de multiples coups atypiques, son revers inversé qu'on appelle les strawberry flicks, très impressionnant et surtout imprévisible, et je pense que c'est avant tout cela qui caractérise le français. Son côté incertain, on ne sait jamais vraiment comment il va remettre la balle, mais imaginez juste le pressing que c'est. Il est obligé de renvoyer une balle difficile, sinon il se prend automatiquement un top coup droit, et alors le doute peut s'installer rapidement. Et parmi la palette de jeux de Romain, il a de quoi s'adapter à de nombreuses situations, et à mon sens, c'est ce qui fait que même si son jeu est à risque, il peut dans les jours où il est en forme, sortir absolument n'importe qui. Et justement, c'est la meilleure transition que je puisse avoir pour pouvoir vous parler du meilleur match de sa vie. Puisque cette année, plusieurs faits importants ont eu lieu. La pose de Fan Zhendong, numéro 1 mondial et champion olympique incontesté, puis sa reprise en club en Chine, mais aussi pour la première fois en Allemagne. Et honnêtement, c'était alors une émulation sans précédent. Il était attendu et énormément de fans voulaient se déplacer pour le voir à l'œuvre. Et je pense que personne ne s'attendait à ce qui allait se passer, puisque pour la première rencontre de Fan Zhendong sous les couleurs de Saarbrücken, il allait affronter l'équipe de Bergnestadt, et donc si vous avez suivi, celle de Romain Ruiz. Le premier match en Allemagne du champion olympique était contre notre français Romain, alors j'imagine même pas la pression des deux côtés. Et comme je viens de vous le dire, Romain est un joueur qui, lorsqu'il est en forme, est extrêmement dangereux, et ce pour n'importe qui. Et même le champion olympique n'est pas à l'abri. Alors comme d'habitude, Romain fait parler de ses points forts, de gros services travaillés et honnêtement l'une de ses plus grandes armes sur ce match. Dès lors que Fan Zhendong se trompe sur la remise, Romain envoie littéralement une boîte et on le voyait mieux sous l'angle du match précédent. Mais je pense que vous avez compris la vitesse à laquelle ça part. Alors même pour le champion olympique, ça reste compliqué à gérer. Et la créativité et le toucher de balle ont également apporté à Romain quelques points. On l'a notamment pu voir rentrer sa Strawberry Flicks, donc légendaire quand on y pense. Et surtout, je tenais à le souligner, mais ici le plus fort mentalement était notre français, puisque après avoir mené 1-7-0, c'est le chinois qui est remonté à 2-1 avant de ne plus pouvoir contrôler le français qui s'est emparé du match pour revenir à hauteur et l'emporter brillamment à la belle. Ainsi, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur qui est Romain Ruiz. Ça me tenait à cœur de faire une vidéo sur lui et je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé aussi dans les commentaires. Sachez en tout cas que la recherche d'informations était très compliquée et j'ai beaucoup galéré. Et si vous êtes encore là dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Strawberry Flick, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout. Merci encore à vous et je vous dis à très bientôt.